Bon. On va juger aujourd'hui vos replays. Et puisque le vous, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont... Bah c'est normal, je vous ai pas demandé vos replays. Du coup j'ai demandé à un ami, que je connais depuis d'ailleurs assez longtemps, parce que je le connaissais à l'époque où je jouais. C'était pour vous dire la préhistoire. Et non, plus sérieusement, je le connais depuis quelques temps. C'était pas un joueur qui était extraordinaire, c'était dans la moyenne. Et on va aujourd'hui voir si quel niveau il a finalement, on va voir tout ça. Et pour ça, on a deux replays. Je lui avais spécifiquement demandé pas des gros replays, juste des replays intéressants à commenter, voire même avec quelques erreurs. Donc il m'en a donné deux. Et la première game, c'est en côté d'ailleurs, c'est avec un T62A. Donc on va juger tout ça. Un petit coucou aux ours d'ailleurs, s'ils me voient, si Pascal m'entend, je lui passe le bonjour. Déjà, alors, ok, déjà là, une seconde de replay, il y a déjà des choses à dire. La première chose à dire, c'est super mec. C'est super, tu as 5,6 de temps de reload, c'est-à-dire que tu utilises, à moins que le Tsando a été nerf, mais pour moi non, hein, tu utilises l'obus calibré. Donc ça, très bonne nouvelle. Parce que dans tous les médiums, spécifiquement les médiums de tier 10, il faut utiliser les obus calibrés, c'est super important, je vous en supplie. Mais par contre, la deuxième chose qui m'attriste un petit peu, c'est quand je vois tes consommables. Enfin, non, c'est des provisions, c'est ça? Consommables, c'est ça. Ouais, donc là, clairement, tu décides de prendre le double food. Moi, j'aurais plutôt pris le truc pour sécuriser l'équipage. Je m'en souviens pas du tout. Et en plus, tu utilises le petit boost en côté, en plus, pourquoi pas. Voilà, faut jouer, faut être à l'affût, faut donner du meilleur de soi-même. Et là, tu mets pas déjà. Tu mets tous les œufs dans le même panier, si tu veux. Donc, voilà. Maintenant qu'on a un petit peu parlé de cette introduction, on va parler de la game en elle-même. Alors, déjà, première chose là, c'est rapidement, il m'a dit qu'il avait un problème de taux de survie en game, ou plutôt c'est ce qu'il avait un problème de mémoire. Et le deuxième problème, c'est ses moves en milieu de game, donc, quand on gagne un flanc, quand on en perd. Là, il y a déjà beaucoup de choses à dire, parce que tu ne sers à rien. C'est pas méchant, mais tu ne sers absolument à rien. Cette position est inutile, tu ne peux prendre aucune information. Peut-être que tu essaies de jouer un petit peu le côté safe, pourquoi pas, jouer le temps en côté, t'essaies de pas... Pourquoi pas, mais... je trouve que c'est inutile, voilà. Franchement, en toute honnêteté, c'est très inutile, c'est pas comme si t'étais en clan war, quoi, donc... Non, franchement, inutile. Tu vois que t'as déjà du beau monde derrière toi, t'as un E4, t'as un IS-7 qui est avec toi. Essaie d'aller sur C, de tenter des trucs. Là, t'es inutile. Alors, je vais pas commenter le mouvement du E50M, mais tu as de la chance, parce que finalement, t'es pas aussi inutile que ça. Mais crois-moi que ça n'arrive pas tout le temps. Je vais pas commenter le move du 50M. Je pense que vous pouvez vous faire l'opinion par vous-même. Bon, il est mort. Il y a un... Ils ont changé les... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, tu décides de rush le Sheridan, ce qui est assez logique, parce qu'on voit déjà que sur la minimap, il y a 3 lourds à droite, ce qui est un petit peu logique. Et il y a un TD qui est un petit peu en bas, là, il snipe même pas, donc... Allez, là, faut push, faut mettre un tir sur Sheridan. C'est dommage, ok. Ça, c'est une petite première erreur, tu aurais dû pique sur Sheridan, d'ailleurs, tu aurais dû te mettre... Genre, je fais des pauses, hein, mais j'explique les replays, hein, parce que ça sert à rien, c'est des games qui durent 4 minutes, je parle, c'est déjà fini, il y a déjà la game qui est finie. Donc t'aurais dû te mettre ici, voilà. Ok, t'as peut-être joué safe face à des TD, mais franchement, t'aurais dû te mettre là. T'aurais pu mettre un sur Sheridan, et je pense que même ce deuxième tir, est-ce que tu vas le connect, donc je vais jouer à toi. Ouais, t'aurais pu connect d'ici 2 tirs, hein. Enfin, tu as en connecté un, mais t'aurais pu en connecter un autre, enfin mettre 300 dégâts en plus sur le Sheridan. Là tu te relogs, bah franchement j'ai rien à dire, hein, c'est super. Bon c'est un petit peu logique aussi, mais tu décides de relock. Là malheureusement tu vas être pas du coup pas Sharian, c'est un petit peu ballot ça. Tu auras pas le temps de mettre un tir.
tu décides de tirer sur le grill à la AP, franchement c'est la meilleure. Je sais même pas si t'as tiré à la HE, non je pense pas. Non franchement la AP c'était le meilleur choix ici, parce que c'est un petit peu un tir, on essaie d'aller rapidement. Donc voilà. Qu'est-ce que t'essayes? Ah non là tu loupes quelque chose hein. Là tu loupes quelque chose. Tu loupes des gens sur B déjà, parce que pour moi là il y avait des gens sur B qui étaient prenables. Là t'essaies de chercher globalement un Sheridan, mais le Sheridan, s'il cross ici, j'ai l'impression que tu voulais chercher ça en fait, hein. D'en haut depuis la colline là, tu peux l'avoir le Sheridan. Tu vois, depuis ici là, tu peux l'avoir le Sheridan s'il cross ici, donc franchement t'aurais dû rester encore sur la colline, n'hésitez pas, fallait pas hésiter en fait à entre guillemets «camper». Donc quand je dis camper, c'est juste rester 10 secondes de plus sur la position pour connect 2 tirs. Là pour moi t'as loupé un voire 2 tirs. Là tu prends A, franchement j'ai rien d'autre à dire, c'est la seule solution que t'as à t'apporter. En plus voilà, t'es dans un mode que j'affectionne pas du tout, mais on est en côté donc on n'a pas le choix. Mais donc tu prends la cape, etc. Là c'est dommage, c'est mal aim, mais je pense que voilà, inutile de te dire, tu vas prendre un tir de V malheureusement. Ok, la track, bien joué. Vas-y, la full push, ref. Allez, 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 allez. Ouais, ok, ok. Le clic droit et on s... Ok, ok. C'est du beau jeu là. C'est du beau jeu, y a pas d'erreur y a pas eu d'erreur. Ouais, tu décides d'overpick, du coup t'es en hold-on, normalement tu dois être safe, sans trop t'exposer non plus. Ok. Bon, c'est juste pas très chanceux. Bon, t'aurais peut-être pu safe un peu plus, mais franchement, entre nous, c'est un petit peu lucky de la part de Green. Là, tu rates ton tir, c'est dommage, t'aurais pu attendre une seconde environ et safe un peu plus. Toi, un peu plus safe. Ah, il la traque. Ah, c'est dommage, du coup, tu prends un tir, c'est ça? Et tu te prends un tir, du coup, c'est dommage. Mais du coup, tu vas pas pouvoir. En plus, tu tires même pas à la jeu, là, tu. Ok, tu le rames, c'est cool, tu fais la track, ça c'est super. Ok. Alors là, en fait, j'ai vu du beau jeu. La rame qui est géniale, qui te permet de, entre guillemets, avoir plus de chances de mettre un tir après à la chute, le one shot, même si tu as eu énormément de chance ici, je trouve. C'est assez marrant, parce que je vois du beau jeu dans le sens où tu essaies de le rame pour faire la track, parce que bah voilà, tu essaies de te rattraper, parce que tu as raté la track d'avant. C'est d'ailleurs un peu dommage que tu aies raté la track, tu aurais du coup pas perdu ces PV aussi rapidement, et le 1v1 serait totalement sûr dans cette situation. Ouais, mais tu rates la track, c'est dommage. Ça te coûte, bah, au final ça coûte rien, donc c'est plutôt tant mieux pour toi. Mais voilà, là tu vises bien le front parce qu'il faut jamais tirer avec le côté avec une hit. Non, c'est propre, c'est du beau jeu, c'est du beau jeu. Voilà le petit problème du 1v1 sur le grill là, encore une fois, hein, vous allez peut-être penser que je suis assez méticuleux, mais simplement que euh, si vous voulez, on change un peu le RNG, donc une chose qu'on contrôle pas, et la game pouvait très rapidement se terminer. Bon, très rapidement, t'aurais pu faire 3008 peut-être, je sais pas. Mais globalement, tu vois, bah voilà, là vous me dites oui, je chipote, mais je chipote pour 300-400 dégâts, mais au final, c'est ce qui départage quelqu'un qui a 3000 de dégâts de quelqu'un qui a 3500. Donc voilà, c'est tout. Mais globalement, il y a eu. Franchement, la relock était bonne, bah, très très bonne. Tu push environ au bon moment. Peut-être là, ah voilà, un petit manque de jot sur le Sheridan, le début de game qui est pas forcément impactant, même si le 50ème t'aide vraiment bien. Ouais, il doit aider beaucoup de monde lui. Bon, on va passer à la game suivante. J'ai rien d'autre à dire sinon, franchement, tu passes en plus la ligne platine, GG. J'ai remarqué qu'on gagne des golds, stylé. Je gagne des crédits en plus, ok. Ok. Bon. On va passer à la deuxième game en T22 médium sur mine, et en plus t'es en pelo. Alors mine en pelo c'est génial. Mine en pelo c'est vraiment génial. Si en plus t'es en pelo voc, donc en vocal avec ton mate, tu peux vraiment drop des dingueries. Donc, je sais pas si t'étais en vocal ou pas. Alors, ok. Alors, est-ce que t'as les obus calibrés ou pas? Je sais pas. C'est pas normalement 4,9 et 5,4.
Je crois que c'est ça, donc tu dois avoir les obus calibrés. En tout cas, les obus calibrés, c'est pas, y a pas de question, hein, tu dois les avoir. T'es obligé de les avoir. Là, les provisions sont bons, donc ça fait plaisir. Matchmaking, bon, on s'en fout un petit peu, hein. Tu vois juste qu'il y a un light, vous en avez pas. Ils vont gagner la heal, malheureusement. Je pense que tu vas même pas tenter la heal, hein, du coup. Ouais, t'essaies de aim, du coup, c'est correct. D'accord. D'accord. Ah, c'est dommage, si ton curseur était parfaitement pointé et au dernier moment, on dirait que y a ton petit frère qui t'ait mis un gros coup de coude. En tout cas, je ferai pas plus de commentaires sur ce move du LT. Tu le spot, il a déjà passé la heal, d'accord. Bref. Ouais, je vois que tu lags un peu, c'est dommage. Du coup, je sais pas si tous tes moves sont vraiment faits exprès ou genre par exemple là, t'as back, t'as full back, mais voilà. Ok, là, ah merde, vas-y, remets. Voilà. Putain, mais laisse-moi parler. Voilà, merci. Là, tu fais une énorme erreur ici. Tu fais une énorme erreur parce que tu ne sers à rien. En fait, c'est assez marrant parce que tu me dis que t'es middle game, je vais juger après, bien sûr. Mais pour l'instant, pour moi, ton vrai problème, c'est le placement en début de partie. Pour moi, ton placement en début de partie est très mauvais. T'as 4 tanks ici, t'aurais dû te mettre là, tu réfléchis pas, tu te mets là, t'es en T22 médium, le light il a 242 peine, il va en chier, mec, il va en chier pour te peine. Donc, tu te mets là, tu peux mettre des tirs sur le sang, tu peux mettre des tirs sur les léopards qui overpick comme une giga merde. En plus, tu vois que le FV il est même pas haut, il est même pas là en train de snipe, donc t'es vraiment clean. T'es vraiment clean et t'as même pas. Parce que je vois que t'as un AFK en plus. Donc utilise ton AFK. Utilise ton AFK. Un AFK est utile. Un AFK est très utile parfois. Parce que l'AFK en fait il va spot indirectement les gens qui crossent par là. Et quand celui-là qui va passer à droite va voir l'AFK, il va vouloir farm les dégâts. Et du coup t'es environ safe pendant 30-40 secondes. 40 secondes c'est largement assez pour te rendre compte qu'il y a quelqu'un à droite. Donc voilà. Donc ouais, pour moi, t'aurais dû te mettre là. Le TVP, il était spot par là, donc ça fait 1, 2, 3, 4 du coup. Et avec le FV qui, dans le fond, ça fait 5. Et je sais pas où est où sont les. Ah oui, le LT là-bas. Ouais, donc franchement, t'as à peu près de l'information sur tout le monde, sur le TNH, le TNH. Ouais, peut-être qu'il a le City, ou. Ouais, il est peut-être, je sais pas, campé, ou sinon il est parti à droite. En fait, j'ai l'impression que. Voilà, c'est juste quand j'en parle, le VZ il fait le bon move. Ça fait plaisir. En fait, si tu veux, le VZ il a pris ton rôle. Le VZ il a pris ton rôle parce que vous n'avez pas plus de dépression. Il n'a pas plus de dépression. Hein. Vous deux c'est -5. Ouais, franchement, voilà. Je suis curieux de voir le score du VZ en fin de game. Parce que là il farm déjà un 40. Alors que toi tu viens de connecter ton premier tir qui est d'ailleurs au passage un peu chanceux. Tu le passes pas tous les jours. Ouais, bon. TNH, je commenterai pas plus. Ah là, il y a peut-être moyen de fermer, de kill le LT. Hein. En tout cas, tu prends la heal, t'as tout à fait raison. Je vais pas commenter cet aspect-là. J'ai un petit peu peur pour toi, pour le FV. Pour moi, le FV, il est par là, donc à voir. Décide d'overpick ici. C'est dommage, je suis très mauvais aim ici. Ah ouais, ton aim il te coûte beaucoup, hein. Ton aim dans cette partie elle te coûte déjà, j'ai envie de dire un K presque. En plus tu vises mal sur le Mio, jamais viser le bas de caisse d'un Mio quand quand tu prends la gold. C'est tout de suite le milieu du. Ah, en plus le milieu de la caisse. Enfin plutôt même en haut de la caisse. Tu overpick encore une fois, sans vraiment avoir un vrai retour. Tu te fais juste exploser pour mettre un pauvre 310. Là, tes trades sont pas bons. Ouais, tu peux finir, tu vois que le TNH là, il est pas. Vas-y, push. Vas-y. Non, continue. Ah, dommage. T'aurais dû push. Là, tu t'as raté une opportunité de kill le. Et pourquoi tu. Ouais, mais voilà, tu te prends un tir. Franchement, pour l'instant, tous tes dégâts que t'as fait, c'est des dégâts avec des trades dans lesquels
tes trades sont perdants. Parce qu'un T22 médium, normalement, le but, si tu fais des trades, c'est d'en mettre 2, 3 en échange, tu vois. Là, t'en mets un seul. Là, c'est pareil, regarde, est-ce que tu piques? Ouais, tu piques. Bon, en plus, t'as le lag, c'est dommage. Mais tu piques, Pourquoi? Pourquoi faire un trade? T'es pas en fin de game, tu vois. Tu peux jouer simplement safe et utiliser au mieux tes HP, surtout que là, franchement, t'as perdu 1000 HP pour rien. T'as perdu 1000 HP pour rien. Et là, je pense que ça va te coûter gros dans cette partie. Bon, le 113 qui a mal joué ici, en plus le EV qui est down, j'avais pas vu. TNH qui est du coup mort, je pense. Hein. Ouais, voilà. Et le 4, je pense qu'il va vouloir kill le TNH. Tu peux... Non, tu pourras pas. Hein. Tu pourras pas. Tu vas être proxy en plus. Ouais. Ça, c'est con, tu vois. Ça, c'est très con parce que tu donnes de l'information sans rien recevoir en retour. Tu donnes de l'information gratuite à l'ennemi, tu prends rien en retour. C'est inutile ce que t'as fait. T'aurais juste dû rien faire ou au mieux aller sur le TNH. Là, il va pas par le... Ah, tes timings sont insatisfaisants. Et du coup, tu finis la game à 1003. Ok. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a vraiment à dire? Peut-être on peut diviser... On peut diviser cette partie en 3 axes d'amélioration, je dirais. Le premier, c'est le start, qui aurait dû être mieux. Auquel tu aurais pu mettre plus de dégâts, même si on peut voir que tu bugs un peu. Donc c'est difficile, encore une fois, de vraiment juger vraiment la full capacité que tu aurais pu avoir. Moi, franchement, je te dis honnêtement, tu aurais pu... Si tu joues intelligemment et que tu aurais dû aider... Si tu aurais pu aider ton E4, tu aurais pu faire 4K. Sur l'ensemble... Sur l'ensemble de la partie, je veux dire. Est-ce qu'il est bon? Ouais. Bon, c'était quand même une défaite, je pense. Ah, quoique, si t'avais vraiment bien carry au début. Bon, encore une fois, on peut faire tout le monde avec des si. On peut refaire le monde, mais là, pour le coup, c'est un petit peu la vérité. On peut refaire une game. Hein, parce que. Voilà, la game, elle est pas max. Elle est pas max. Pour moi, le max de cette partie, le max que tu aurais pu en retenir, c'est 4K. Et donc, du coup, une game qui, en apparence, a l'air nulle, donc 1.3, aurait pu facilement, façon de parler, hein, devenir une game, allez, on va dire 3K, parce que je vois que tu bugs un peu, tu peux louper des tirs, etc. Ouais. Peut-être juste revenir sur les 3 points du coup d'amélioration, et je finirai là-dessus. On va du coup revoir juste simplement pour illustration. Donc pour moi, ton start est mauvais. Pour moi, ton start est mauvais. Tu aurais dû te mettre ici, là, et tu ne l'as pas été. Tu loupes du coup des opportunités, un crossfire possible. Vous aurez pu plus gratter les heavy, et du coup, de ce fait, t'aurais peut-être moins pick et moins overpick, donc du coup, tu aurais gardé un pool de points de vie plus raisonnable. D'ailleurs, t'as un peu de la chance que le TNH te mette pas un tir ici. Hein. Et pareil ici. Bon, après, peut-être qu'il avait tiré. Faudrait que je revoie l'action. J'ai un peu la flemme. Tu vois, là, encore une fois, tu loupes pas un tir. Pour moi, le Mio, si t'étais de ce côté-là, t'aurais pu même le finir. Donc, le Mio, en fait, il serait même plus un problème. Et tu serais déjà à 1003, en fait. Je sais pas si tu vois, mais c'est un peu l'effet de boule de neige. C'est une bonne action dès le début de la game. Et l'entraîne, bam, une série d'avantages. Parce que là, tu overpick et là, tu perds combien? Tu perds environ 600, non? Ouais, tu perds 700 sur ce truc-là, qui était facilement évitable. Bah déjà, parce que tu overpick et c'est inutile, et en plus, je pense que si t'étais de nouveau ici, de base, t'aurais pu peut-être... plutôt, la team aurait pu finir ce milieu-là. Donc, et là, tu sais un peu pas trop quoi faire. Là, tu overpick pas sur le LT, alors que tu vois très bien que le TNH est au bac. Voilà. Je pense que il faudrait que je revoie le... On n'a pas le TVP il est ici.
Ah non, arrête, ton pote est trop... Tu vois, t'aurais pu limite, si t'étais vraiment en voc avec ton pote et que vous avez tous les deux des bons poules de points de vie, le... ce 2v1 est possible, hein. Si tu arrives à... Si t'aurais connecté ton tir ici, moi franchement j'aurais dit à mon pote, si... Bon là ok, il a 100 HP, c'est de la merde. S'il avait peut-être 1000 ou un peu plus, genre 1400, un truc comme ça, là le V il était prenable. Et là tu débloques la situation, Après à voir, non, le TVP il push quand même, hein, comme un salaud. Ah bon, en tout cas, ouais, c'est des overpicks, c'est du trade inutile, et sans parler de, de cette fin de game où là t'aurais pu mettre 700 dégâts là, hein. Moi 600, 620 si on compte pas le RNG. Parce que là tu back en fait au moment où TVP va pique, mais sauf que t'es dans une situation, si tu veux, je crois que tu vas être dans une situation de 1v3. Le TVP il réfléchit pas, il a 1000 de PV, il réfléchit pas, il veut son kill, il veut ses dégâts, crois-moi qu'il va te rush. Il va te rush et comme un zouave. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, hein, et il joue bien, hein. J'aurais fait la même chose à sa place. Et encore une fois, voilà, tu mets pas toutes tes chances de ton côté, et une, une défaite qui est écrasante, parce que tu fais 1300 de dégâts, aurait pu être une défaite... voilà, t'aurais pu sauver les meubles, on va dire. Voilà, c'est ça. Je suis curieux de savoir ton dégât moyen avec le T20. Parce que pour moi, tu peux 3K. Je sais pas si t'as déjà 3K avec un médium. Mais en tout cas, pour moi, ouais, tu peux 3K. Bah franchement, tu peux encore, hein. T'as 28ème, tu peux encore. Tu peux largement, hein. T'as la capacité, t'as vu que tu nous as montré des belles choses sur la gamme T102A. Tu restes relativement... tu t'orientes correctement, globalement. C'est-à-dire que t'as le schéma, en fait, si tu veux, mais dans les faits, parce que tu vois, tu prends la heal au bon moment, etc. Mais tes mouvements sur la heal sont inutiles. Tu vois ce que je veux dire? Et tu perds énormément d'HP, tu perds énormément de dégâts potentiels. Et globalement, en fait, bah, c'est quand tu cumules les deux à la fin de la game, euh, tu te retrouves juste ici à attendre que le TVP te rush et te tue. Alors que si t'avais saisi l'opportunité plus tôt, mieux joué, tu te retrouverais pas forcément dans une situation comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire pour ces deux replays. Merci de me les avoir envoyés. D'ailleurs, si vous avez aussi d'autres replays que vous avez envie que je vous juge, en fait, littéralement, et que j'analyse votre replay, parce que vous voyez, regardez, juste entre parenthèses, hein, j'ai pris 23 minutes à analyser deux replays. Quand je vois des gens qui pondent des vidéos de 7 minutes avec 3 replays commentés, ça me fait un peu rire, quoi. Parce que c'est pas vraiment... Bon, en fait, c'est du commentary, ils ont raison, hein, c'est juste, bon, ok, là il a tiré, ok, là il a bounce. Oh, très bien joué ici, oh, tu es vraiment magnifique. Non, on s'en fout, nous. On veut de l'analyse, on veut du concret. Et aujourd'hui, si j'ai envie de dire que t'es une merde, ben t'es une merde. Sauf que là, tu m'as montré des belles choses, donc je vais pas dire ça. Mais je suis franc. Je suis franc. Et si t'avais vraiment extrêmement mal joué, j'aurais dit que t'étais une merde. Parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Je suis franc. Parce que je ne peux pas vous faire améliorer. Je ne peux pas vous faire progresser en vous disant, en vous dressant dans le sens du poil, si tu veux. Ça marche pas comme ça. Il faut que je vous montre vos points négatifs. Et des fois, ça peut être chiant, ça peut être frustrant à entendre, mais c'est la vérité. Et c'est que comme ça que vous pourrez progresser, quand quelqu'un pointe du doigt vos erreurs. C'est tout. C'est pas juste en, en pseudo-commentant vos replays que ça va changer quelque chose, ou au contraire en voyant des pseudo-replays totalement vides de sens, dans lequel le mec se met au bac, il fait 6K et waouh, putain, il a vraiment trop bien joué là sur Castille, il a campé pendant 4 minutes, ça a été super, je vais faire la même chose, tu te retrouves à faire un tir. Et là, tu vas te pleurer, tu vas dire oui, RNG, j'ai raté 6 tirs, oui, bah,
Lui aussi il a raté ses tirs si tu veux, et voilà, c'est tout, c'est le jeu. Merde, c'est le jeu. Bon, je vois qu'il est 25 minutes, je pense qu'il y a déjà 3 personnes qui ont quitté cette vidéo. Donc je vais... J'ai rien de plus à dire, hein. J'ai envie de vous dire ciao, quoi. Allez, ciao, ciao.